Alors voilà, on a une image. Est-ce qu'on sait faire de la peinture dynamique avec? Ben, toujours pas. Objet peinture dynamique et grisé, parce qu'en fait, ce ne sont pas des vecteurs, ce sont des pixels. Si on zoome sur cette image, on voit très clairement que ce sont des pixels. Donc, il faut transformer ça en vecteur. Et donc, vous avez votre image qui est là, sélectionnée. Vous allez dans le menu Fenêtre, Vectorisation de l'image. Je vous déconseille de cliquer sur le mot vectorisation de l'image, vectoriser l'image, tout ça, c'est des raccourcis avec des pré-réglages, c'est pas bon. Moi, j'aime bien avoir la totale ici. Je me la pète avec tout mon tableau de bord de Boeing 747. Il ne reconnaît pas l'image. Impossible de cocher aperçu, je dois cliquer à côté, je dois cliquer dessus. Ok, j'enclenche l'aperçu. Si je zoome maintenant, eh ben on voit qu'il n'y a plus de pixels, c'est des vecteurs. C'est déjà la vectorisation que je vois. Ici, à côté de résultats de vectorisation, vous avez un œil qui vous permet de voir la version pixel quand vous appuyez dessus. Voilà, comme ça vous pouvez comparer. Ok. On dirait qu'il me superpose quand même les vecteurs aux pixels là. On n'ignore pas le blanc. Bah oui, maintenant. À la place de résultat de la vectorisation, vous pouvez choisir éventuellement image source. Voilà, ça c'est réellement l'image source. Parce qu'avant on avait les vecteurs qui se superposaient quand on cliquait sur l'œil. Mais si on choisit image source, on voit réellement l'image source. Je repasse à résultat de la vectorisation. Mais vous avez compris le principe, hein, l'image est derrière, l'image pixel est derrière. Et dans les paramètres avancés, ici bien sûr, on va cocher ignorer le blanc pour que les parties blanches de l'image ne génèrent pas de vecteurs. Si vous allez dans affichage, afficher le damier de transparence, vous voyez que le blanc a été ignoré, alors que si ce n'est pas coché, des vecteurs blancs seront générés. Donc, autant le faire. Affichage, masquer le damier de transparence. Voilà. Donc, l'image est vectorisée. On ne va pas aller chipoter sur le seuil, les tracés, les angles. C'est intéressant de le faire. On contrôle la vectorisation, mais pour l'exercice ici, on ne perd pas de temps à ça.